Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer notre travail avec la bibliothèque Pandas, qui est une bibliothèque spécialisée dans l'analyse de données. Alors, l'analyse de données va nous servir dans deux grands champs. Le premier, ça peut être tout ce qui concerne les statistiques que nos collégiens et lycéens étudient en mathématiques. Et le deuxième grand champ, c'est celui qui est fortement à la mode en ce moment, c'est le champ de la data science ou de l'intelligence artificielle. Pandas permet de manipuler des millions, voire plus, des centaines de millions de données de manière extrêmement efficace. Alors on va pas manipuler des millions de données aujourd'hui. On va commencer en utilisant... alors l'idée, ça va être aujourd'hui, ça va être d'importer un fichier CSV. Alors je vais partir d'un fichier Excel que je vais convertir au format CSV et on va voir comment l'introduire dans le... comment travailler avec dans Jupyter Notebook. Alors au début, vous faites le choix d'un fichier Excel. Moi, il va être très petit, donc vous pouvez le recopier, mais bon, vous pouvez trouver ou inventer vous-même vos fichiers Excel. Il y en a un pléthore sur Internet. Je vais vous dire quel est le choix que j'ai fait. Alors, je suis parti, que je vous montre ça. Alors, c'est un fichier fourni par YouTube, Analytics de YouTube, qui nous fournit tout un tas de données statistiques sur les vidéos qu'on dépose sur nos chaînes YouTube. Et là, en l'occurrence, il s'agit de données statistiques alors attendez, on ne voit pas la première colonne, d'une de mes capsules entre le 1er mars 2017 et le 11 mars 2017. Alors, vous voyez, bon, il y a les données peut-être intéressantes, c'est la provenance des visiteurs, les pays, leur pays d'origine. Bon, le titre de la vidéo, la durée de visionnement, je ne sais plus comment on dit, de visionnage, le nombre de vues par jour et pays qui ont été visités. Alors bon, moi je vais pas conserver toutes les colonnes. Je vais conserver que 3 colonnes. Je vais changer l'intitulé des colonnes d'ailleurs. Je récupère la situation géographique. Je conserve pas la date. Je ne vais pas m'en servir. Le nombre de vues, et cette colonne-là, c'est pas la durée, c'est la durée moyenne de chacune des vues. Voilà, donc j'ai supprimé tout un tas de colonnes, et après, alors là, il est déjà au format CSV, mais j'ai effectué fichier, enregistré sous, et j'ai choisi le format... Alors attendez, on va essayer, si ça prend pas de temps, essayer de vous montrer ça. Là, par exemple, dans ma version d'Excel, j'ai choisi le format délimité par des virgules. Alors ceci dit, vous allez voir, je vais ouvrir dans le bloc-notes le fichier CSV obtenu. Il y a une séparation par des points-virgules. Bon. Alors c'est certainement parce qu'il y a la concurrence de virgules déjà présentes. Je les laisse. Justement, on va voir comment gérer ça dans Jupyter Notebook. J'y vais de ce pas, j'ai préparé ça. Je vais donc, puisque je veux utiliser la bibliothèque Pandas, je vais l'importer. Et créer un alias. Alors l'alias S consacré c'est PD. Il peut être utile de, comme c'est plus pratique que le fichier CSV se trouve au même endroit que mon fichier Python, que mon notebook,
Je peux faire un petit, en utilisant la commande magique PWD, je peux faire un petit PWD pour savoir dans quel... Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est que ça a mis un peu de temps. Alors, attendez. Il faut que j'attende que ça se termine. À moins que j'ai une erreur, mais je crois pas que j'ai d'erreur. Oh, bah écoutez, le temps que ça tourne, je comprends pas pourquoi c'est long comme ça. Bon, de toute façon, j'ai déjà préparé. Donc, c'était juste pour vous montrer comment ça marchait. J'ai déjà préparé, alors je l'ai appelé vue, vue, il est où? Il est là, vue 3C, parce qu'il comporte 3 colonnes, CSV. Voilà, bon, ça doit être une lenteur de mon ordinateur qui fait que... Alors, vous avez vu, il y avait une étoile à la place du 1, c'est que c'était en train de tourner, ça indiquait que c'était en train de tourner. Il faut patienter quand c'est comme ça. Même si moi, en l'occurrence, j'ai pas vraiment patienté. Alors, on va utiliser une première fonction de la bibliothèque Pandas, qui est read underscore CSV, donc ça, qui servira à lire des fichiers CSV. Et quand on verra comment importer un fichier Excel, ça sera une autre fonction, bien entendu. Alors, je fais appel à l'alias. Read CSV. Alors, il y a possibilité de mettre tout un tas d'arguments. Là, le premier, en l'occurrence, bah, c'est le nom du fichier. Alors, je l'ai appelé vue 3C comme 3 colonnes, .csv. Et donc là, je vais lui indiquer comme paramètre, je vais lui dire quel est le séparateur. Et donc, comme vous avez vu, le séparateur, c'est pas la virgule, c'est le point virgule. Donc, je lui indique avec le paramètre sep comme séparateur, égal, et je lui indique point virgule. Et c'est tout ce qu'il y a à faire pour afficher dans mon notebook alors ça s'appelle, maintenant qu'il est importé dans Python, enfin dans Jupyter Notebook, ça s'appelle un data frame. Et ces tableaux-là, qu'on manipule dans Pandas, s'appellent des data frames. Il faut retenir le nom parce qu'on va l'utiliser souvent. Et vous voyez, bon, déjà, c'est disposé dans une forme propre, et il a conservé mes virgules. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt. On va mettre notre petit jingle de fin, si je le trouve. Je trouve normalement. Tac, tac. Sinon, c'est moi qui le danse. Tot, 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 tot. Au revoir.